C'est ici le Cercle international pour la promotion de la création, en abrégé CIPCRE, situé sur l'axe Lou Bafoussam Fumban, où se déroule la deuxième session des ateliers dont l'objectif global est d'amener les leaders religieux à mettre en place un environnement socio-culturel protecteur des enfants à travers la prise d'initiatives endogènes de lutte contre les discriminations sexistes et les violences sexuelles, de la dénonciation systématique des autres. Le CIPCRE met en œuvre le projet de lutte contre la discrimination sexiste, les abus et opérations sexuelles dans 3 zones au Cameroun, Bafoussam, Bamenda et Yaoundé. La phase 1 a permis de mobiliser plusieurs acteurs sur l'effectivité des fléaux d'une part et sur la recherche de solutions durables d'autre part. La Convention internationale des droits de l'enfant, c'est toute personne qui est âgée entre 0 et 18 ans, 18 ans exclus. Donc 18 ans ne n'est plus un enfant, donc c'est de 0 à 17 ans. C'est ça qu'on appelle enfant. Et comme on disait tout à l'heure, beaucoup de gens dès le départ ont dit que les thèmes pour lesquels, la problématique pour lesquelles nous sommes en train de vouloir intervenir concernent beaucoup aussi les grandes personnes, dont les adultes. Mais seulement nous sommes dans le cadre d'un projet. Donc nous travaillons uniquement avec les enfants. Et ce sont tous ceux qui seront âgés entre 0 et 18 ans. C'est la cible que nous travaillons avec. Quand je parle par exemple du droit à la vie, obligation ou devoir? C'est évident, l'avortement est puni, l'infanticide est puni, le parricide est puni, le meurtre est puni. Même quand tu tues involontairement, on dit homicide involontaire. Donc c'est une obligation. Quand je dis par exemple le droit à la scolarité ou le droit à l'alimentation, oui, parce que même dans le code pénal, on a une infraction qu'on appelle abandon de foyer, qui n'est pas le fait d'abandonner une femme dans le foyer, qui est le fait de se soustraire à cette obligation, alimentation, éducation de l'enfant. C'est puni par le code pénal. Ayant un plan et opérationnalisation d'identification et promotion des initiatives à prendre par leader, lettre d'engagement assignée par chacun. Sur la méthodologie, les organisations vont utiliser des méthodes d'approche participative de manière à obtenir la contribution de chacun. Quant aux objectifs, amener les prêtres et pasteurs à se positionner comme des personnes relais au sein de leur localité pour une sensibilisation continue. Amener les leaders chrétiens à être des plans autonomes d'information et de sensibilisation dans leur communauté à travers la prise d'initiatives pertinentes, de prévention et de réhabilitation. Discrimination sexiste et les violences sexuelles. Les actions amenées par le leader via l'information et la sensibilisation des parents et des enfants. Deuxièmement, la formation, l'éducation à travers les séminaires, les retraites, les prédications, les homélies sur la connaissance des droits et devoirs des enfants. Parce qu'on s'est avéré que les enfants ne connaissaient pas leurs droits et les parents ne connaissaient pas aussi les devoirs des enfants. D'abord les forces et ensuite les opportunités. Comme force, nous nous sommes dit qu'en tant que leader religieux, c'est la première force que nous avons parce que nous avons des gens avec qui nous-mêmes nous sommes appelés à travailler. Nous avons, en fait, notre force, c'est d'être à la tête et de pouvoir dire quelque chose aux gens. Donc, comme leader, c'est la première force que nous avons. Et la deuxième force, c'est au niveau de la communication. Nous avons la facilité de parler aux gens, donc de communiquer avec les gens, de dialoguer avec les gens. Donc la communication chez nous, c'est aussi une force. La troisième force, c'est la confiance. La confiance parce que si on n'a pas confiance en soi, en ce qu'on veut faire, on ne peut rien faire. Donc il faut avoir confiance pour travailler. La disponibilité aussi, il faut se rendre disponible pour ce service-là. Il y a des leaders religieux qui peut-être ont des penchants ailleurs que de travailler sur les discriminations sexistes.
Donc il faut être disponible. La même chose avec la volonté. Il faut avoir cette volonté-là. Si on n'a pas la volonté, effectivement, on ne peut pas. L'attention, être attentif à ce qui se passe dans la société. Il y en a qui parfois, leurs prédications sont complètement en déphasage avec les réalités du milieu ou avec l'actualité du milieu. Et donc, il y a bien sûr aussi notre propre éducation, parce que ce n'est pas en tant que leader religieux que nous sommes épargnés des différentes accusations qu'on porte parfois aux gens, parce qu'il y a beaucoup de leaders religieux dont les noms sont ressortis dans le fait qu'ils abusent de la pédophilie et autres. Donc tout dépend aussi de notre éducation même. Parmi les opportunités, nous avons dit qu'il y a la collaboration, parce qu'en tant que leader, on ne peut pas travailler seul, on a des collaborateurs et donc ça nous donne aussi la facilité de faire notre travail. On a des collaborateurs avec qui on peut travailler, donc il y en a qui sont ici et qui représentent ces leaders-là. Ça veut dire que ça va déjà dans le sens de la collaboration. La connaissance, effectivement, va dans le même cadre que la formation et autres. Nous avons des séminaires comme celui-ci, c'est une opportunité justement pour nous acquérir dans le travail que nous avons à faire. On a aussi mentionné les médias traditionnels et électroniques. Il y en a ici qui sont dans les médias et qui ont cette facilité-là justement de diffuser ou de travailler justement dans le cadre. Et enfin, engager ensemble les leaders chrétiens dans le développement d'une veille citoyenne au sein des communautés pour la protection des droits. C'est donc ici que se termine cet atelier au terme des différents ateliers qui se sont formés pendant ce circuit. Les prêtres et les pasteurs ont eu une meilleure connaissance à l'état des lieux, des discriminations sexistes et violences sexuelles et s'engagent à être des pères éducateurs pour la prévention. Ont développé aussi des réflexes de dénonciation et élaboration des stratégies pour le faire. Prise de conscience des problèmes quotidiens de l'enfant et s'engage à trouver des solutions à travers des plans d'action, des suggérations que les confessions de foi peuvent faire pour lutter efficacement contre les atteintes aux droits. D'abord, une meilleure connaissance de l'autre rôle et leur implication dans un processus de cérémonie, d'un cadre de protection et de réhabilitation des enfants et après les victimes et violences. Quelques références bibliques nous avons pris comme première, comme référence le livre de Proverbes 15 qui dit qu'un homme violent excite à la querelle pendant qu'un homme lent à la colère apaise les disputes. Donc c'est des conseils qu'on peut donner soit aux enfants ou à ceux avec qui on travaille. Nous avons pris aussi en Matthieu 7:12 qui dit qu'il ne faut pas faire à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse toi-même. C'est aussi nécessaire pour travailler dans ce sens-là. Matthieu 28, c'est les prérogatives même du leader. Aller dans le monde entier, faites des disciples. Donc à ce niveau-là, on a aussi un travail à faire. En Jean 1:2, il s'agit aussi, ça va aussi dans le sens des conseils qu'on peut donner, qui demandent qu'on n'aime pas les choses du monde. Ecclésiastique 1:16, c'est la crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur. Proverbe, c'est le livre de Proverbe, au chapitre 23, proscrit la prostitution. Ça va aussi dans le sens où on peut bien conseiller nos enfants. Il y a Éphésiens chapitre 6 qui est revenu et qui
qui est aussi des versets. Ce sont des versets où on conseille aux pères d'enfants de ne pas irriter les enfants, mais de les corriger de manière à les mettre sur le droit chemin. Donc, voilà qui est vraiment présenté. Merci, on va faire le même exercice que tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des éléments à nouveau apporter en termes de force et d'opportunité des leaders chrétiens? Également, le texte de 2 Samuel 13, verset 1 à 15, qui a pour nous c'est une histoire de parole. Oui, une histoire qui peut servir de support d'enseignement ou d'éducation des enfants et même des parents. C'est l'histoire d'Amnon qui viole sa sœur consanguine, Tamar. Et nous sommes là dans un foyer polygamique et ça met en lumière toutes les conséquences néfastes de la polygamie. Un frère qui viole sa sœur consanguine et ça a créé ce que ça a créé. Vous savez mieux que moi que par la suite, son frère Absalom s'est vengé et a tué, ce qui a divisé toute une famille de génération en génération. Proverbe 7, verset 1 à 27, qui nous sert de support et donc je n'ai pas la connaissance dans ma tête. Proverbe 4, verset 20 à 27, Proverbe 3, verset 11, sont un que nous connaissons également qui parle de la compagnie. Ne pas marcher en compagnie des moqueurs, mais méditer la parole de Dieu nuit et jour. Il y a également Job 31, verset 1, Ephésiens 6, verset 1 à 4, qui parle de l'enfant, du devoir de l'enfant, du devoir du parent, du devoir du serviteur et tout cela. Enfant, obéit, accompagné de la promesse, parent, ne pousse pas ton enfant à la révolte. Et il y a également Genèse 24, verset 1 à 8, l'histoire des frères, l'histoire des enfants de Jacob, qui, parce que leur sœur est violée, ils partent brûler toute une ville et tuer toute une ville juste pour se venger. Donc voilà un peu comment nous allons travailler ici. Les différents groupes afin de limiter et voire même éradiquer totalement les discriminations sexuelles et les violences sexuelles. Oui, madame, dites-moi, êtes-vous totalement satisfait en ce jour au sorti de ce séminaire? Oui, tout a été mis en œuvre pour que tout se passe normalement. Le cadre était accueillant, les thèmes débattus étaient attrayants aussi. Merci. C'est moi qui vous remercie. Vos impressions au thème de ce séminaire? Oui, au thème de ce séminaire, je suis vraiment parfaitement ravi. En tant qu'homme d'église, nous sommes vraiment galvanisés par rapport à l'élargissement de notre connaissance. Parce que souvent, nous nous limitons uniquement aux études et aux enseignements bibliques. Nous ignorons que nous devons accompagner nos fidèles qui sont devant nous, victimes des abus sexuels, victimes des discriminations sexuelles, de pouvoir les conduire afin que ces psychoses puissent disparaître dans leur vie. Bon, sortant de ce séminaire, nous sommes galvanisés, nous avons donc de quoi apporter l'aide et dans le suivi et dans le coaching de tous ceux-là qui arrivent à l'église étant vraiment chargés, ayant des difficultés, ayant un background de ce domaine de la vie que nous venons de comprendre en ce séminaire. Donc je suis vraiment réjoui et galvanisé en tant qu'un leader d'église. L'atelier que nous avons organisé aujourd'hui est le deuxième du genre avec les leaders chrétiens dans la ville de Bafoussam et sur les moyens de lutte contre les discriminations sexistes et les violences sexuelles, parce qu'on s'est rendu compte que les leaders ont autour d'eux des jeunes, des enfants, et parfois même beaucoup sont abusés et ne savent où aller et comment se plaindre ou bien dénoncer ces cas de violences sexuelles. Le CIPCRE a donc pensé qu'il était important de s'appuyer sur ces leaders pour qu'ils soient des sensibilisateurs, pour qu'ils soient des relais au sein de leur communauté, non seulement pour informer, pour éduquer, mais également pour accompagner les victimes de telles atrocités dans notre monde. Parce que personne n'est à l'abri. Qu'on soit à l'école, qu'on soit à la maison, qu'on soit dans la rue, on peut être victime d'une violence sexuelle. Et maintenant, comment être pris en charge, c'est le plus important. Voilà, vous chutez là où se situe vraiment ma deuxième question.
Bon, la deuxième question, c'est de savoir quelles sont les mesures prises par le CIPRE, en fait, pour le bon rétablissement des victimes, de ceux-là qui sont victimes des violences sexuelles. À côté de la prévention, la prise en charge consiste déjà à amener l'enfant victime à l'hôpital pour qu'un examen soit établi et un certificat médico-légal soit délivré pour pouvoir poursuivre la procédure si jamais la famille voudrait porter plainte. Donc au-delà de l'amener à l'hôpital, dans la tenue où elle se trouve, dans laquelle elle est, ne pas la laver, l'amener à l'hôpital et par la suite l'aider à retrouver la confiance. Parce qu'un traumatisme, il marque à vie. S'il n'est pas travaillé, on peut être vraiment bloqué dans sa vie. L'amener, ensuite de porter plainte, on peut voir comment l'aider à se réhabiliter dans la société, c'est-à-dire l'aider à monter une activité génératrice de revenus. Aussi, si elle est dans une famille indigente, voir dans quelle mesure aider la famille à pouvoir monter cette petite activité génératrice de revenus pour pouvoir soutenir les autres enfants. Parce qu'il n'est pas bien d'abandonner les enfants à eux-mêmes. Donc c'est un peu notre action et la prévention est très importante pour être à l'abri de telles violences. Et vos attentes auprès de ces leaders, parce que votre cible, en fait, ce sont les leaders. Donc, quelles sont vos attentes auprès de ces leaders? Je voudrais premièrement dire que nous avons plusieurs acteurs avec lesquels nous travaillons. Aujourd'hui, ça a été les leaders chrétiens. Hier, il y a eu les leaders des jeunes dans les établissements secondaires et scolaires. Il y a les chefs de quartier, il y a les membres des comités de vigilance, il y a des parents des associations, il y a des leaders des communautés musulmanes. Nous pensons qu'il est important de nous appuyer sur eux pour qu'ils puissent nous faciliter l'accès dans leur communauté, qu'ils puissent permettre aux jeunes d'être sensibilisés, d'être éduqués, que même ils soient des relais d'accompagnement et d'information, c'est-à-dire organiser des prédications avec leur communauté sur la thématique, identifier les victimes, nous mettre en contact avec elles pour que l'accompagnement soit plus efficace et que l'action soit davantage pérenne. Et par-dessus tout, nous appuyer sur les médias pour pouvoir organiser des activités de sensibilisation de proximité.